Coucou les amis, eh bien comme je vous l'avais dit, comme on l'avait dit tous les deux, Oui, ça y est, tu commences, tu te présentes, non, tu te présentes pas, tout le monde te connaît maintenant avec tes singeries. oui, je sais, la singerie. Euh, sur le groupe, j'avais lancé une petite idée comme ça, enfin j'avais lancé une petite idée. Au début j'avais dit, sur une des artistes que l'on suit, sur laquelle France 3 avait fait un petit reportage, et j'avais dit, et pourquoi pas notre coach? Et là, bande de petits fripons, vous m'avez dit, bah pourquoi pas toi? Oui, mais moi je travaille pas sur la télé. Voilà. Mais vous avez insisté, bande de coquins. Eh bien, soit. Du coup, ben, moi je vous ai mis en contribution et je vous ai demandé, dans ces cas-là, de me poser une question. Au fait, j'avais dit une question. Hein, certaines personnes en ont posé 3, 4, même 5, il me semble. Bref, je les ai toutes prises, c'est pas grave. Je me suis dépatouillé. Oui, il s'est débrouillé comme un chef. C'est bien, tu me félicites pas souvent, mais c'est pas mal, je prends. Oui, attends ce que tu vas te montrer. Merci, sympa, sympa. Et donc, j'ai contacté Aurore, hein, et nous avons bien rigolé, nous avons bien pleuré, enfin, je l'ai fait malheureusement bien pleurer, mais de bonheur, de bonheur. Je pense qu'elle vous restituera tout ça si vous lui demandez. C'était, euh, Ça a été sympathique, je dirais même mieux que l'interview qu'elle a fait de moi. Enfin voilà, je trouve pas les mots, c'était vraiment top, quoi, c'était vraiment top. Donc je vais poser vos questions et je vais vous restituer donc ces réponses, pratiquement mot pour mot parce que j'ai triché un peu. J'avais commencé à prendre des notes mais j'écris tellement. Comme un cochon, Oui, ça tu l'as vu, j'écrivais comme un cochon. oui, comme un cochon. Heureusement, j'avais enregistré l'interview vocalement. Donc voilà, je me suis un peu transformé en sténo et j'ai tout recopié sur du papier. Merci, j'ai 5 pages à vous restituer. Donc je vais souvent regarder mes notes qui sont en dessous mon appareil photo. Et pas trop vous regarder dans les yeux. Moi, de toute façon, mes yeux, vous les connaissez, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Oui, ils sont magnifiques. Toi, t'es trop en compliment aujourd'hui et il y a un truc qui va partir En freestyle, en freestyle, en cacahuète, en cacahuète aussi. en... Non! Il va y avoir des enfants, donc on dit pas ça. Ok? On y va? On y va. Alors, on va commencer par Isa. Isa de Haut Pastel. Isa pose la question à Aurore. D'où sors-tu tout ce savoir? Ah, si tu veux poser la question, t'es gentil, tu me préviens avant que je passe pas pour un teubé, quoi. Ok, Répète-moi ça. ok, Encore? ok, Et si tu articules? ok. Ah, d'accord, c'est mieux. Bien, donc je répète la question. D'où sors-tu tout ce savoir? Question de Isa. Aurore me répond, pas à l'école, mais suite à son bac. Les aléas du direct. À son bac d'art appliqué, elle a eu un processus de transformation, voire de reformatage. On va rester, Un peu plus sérieux. oui, où elle a appris à savoir lire, écrire, compter, non, analyser et interpréter. À partir de là, elle a eu procédé à des analyses d'art divers, telles que l'architecture, la sculpture et des créations en tout genre. Cela pouvait être des produits comme des flacons de parfum, de la construction de la publicité qui se faisait autour, de la communication visuelle, autour de ce produit, sur son packaging, des bijoux, une auto, bref, l'art appliqué, ça s'applique à tout cet ensemble de choses. À partir de ce moment, sa façon de penser a complètement changé et transformé par rapport à ce qu'on apprend à l'école traditionnellement. Maintenant, sans se forcer de manière naturelle, en fait, son cerveau analyse et comprend. Ça, il me fait bugger l'animal. Analyse et comprend. Après, il a fallu aussi analyser le pourquoi du comment de cette couleur, comment elle a été faite, pourquoi ces gestes sur le support, quels outils. Et donc, Aurore dit qu'elle a beaucoup fait d'erreurs. Et de bêtises. Ouais, comme nous. Et c'est ce qui l'a fait avancer et surtout progresser, où il y a eu, comme tout à chacun, des périodes de j'en ai marre, je suis nul. Mais même une bêtise n'en est pas vraiment une, c'est juste que le processus a un chemin différent et donc la finalité sera tout aussi satisfaisante
ce qui provoquait le fameux flow. En gros, pour faire simple, et elle nous le dit souvent, hein, faites des bêtises, faites des bêtises, faites des bêtises, tout simplement. Et depuis que je fais partie de ce groupe, comme beaucoup d'entre vous certainement, des conneries, on en a fait. Oh, des trucs qui ressemblaient à rien. Mais c'est pas parce que ça ressemble à rien, c'est pas parce que. Alors c'est pas que c'est moche, mais je reprends une de ces expressions. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas fini. Voilà. Donc c'était pour la question d'Isa. On va passer maintenant à la question de JM, alias Sammy, notre réunionnais adoré. Oui, le cousin. Parce que tu viens de la Réunion, toi. Ouais, un petit peu. Ah bon. Alors Sammy pose la question, quel est le plus beau, quel est le plus beau tableau? Quel est le tableau que tu aurais aimé peindre? Alors là, Aurore était là. Hein. C'est quoi tu poses comme question, Sabi? Oui, c'est quoi tu poses comme question? Non, mais tu répètes pas ce que je dis, c'est pas possible. Aurore répond qu'elle n'aurait pas souhaité peindre une œuvre existante, mais plutôt faire une toile genre 10 mètres par 4, un truc mais immensissime. J'imagine un peu le truc, un super hall de gare, un hangar même à avion, une connerie comme ça, et juste une grande toile, et en plein happening pendant une lecture d'un poème ou pendant un morceau de musique. Le grand plaisir serait de faire ça devant une assemblée qui écoute donc le poème ou la musique et voit en même temps le dessin se créer devant eux quand ils entendent le son et donc ils interprètent différemment chacun. Aurore me cite par la même occasion Georges Mathieu, un de ses artistes préférés qui lui réalise ses premiers happenings avant Pollock. Je vous invite à aller voir ces artistes que je ne connaissais pas malgré qu'on en ait déjà parlé sur le groupe. Ça me parle beaucoup. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Vous connaissez certainement pour certains, mais allez voir, fouiller leurs œuvres, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, ça ressemble à rien. Mais tu connais que dalle, évidemment que ça ressemble à rien pour toi. Attends, toi tu connais quoi comme dessin? Les bananes. Oui, et alors? Les bananes, s'il te plaît. Il va falloir que tu me fasses un genre un dessin de banane un peu amélioré d'ailleurs. Et donc, je connaissais pas ces artistes. Et je vous invite donc à aller les voir. Créations qui m'ont parlé de suite, ça je vous l'ai dit. Hein. Donc son grand kiff serait ça, peindre une toile géante pendant une musique entraînante. Enfin, quand je dis entraînante, c'est pas non, c'est genre musique, je pense un peu plus douce, un peu classique, un peu rêveuse. Et musique qui vous fait plonger tout le monde un peu dans un flot, un peu ailleurs, tout simplement, dans une bulle, une sphère. Ouais, elle aimerait, je pense, entraîner tout le monde dans sa sphère créative, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, on a une question de Elisabeth. Si tu n'avais pas pu vivre de ton art, quel aurait été ton métier? Alors, elle me répond serveuse, guichetière de cinéma. Pourquoi tu dis des conneries comme ça? Bah, je sais pas, c'est pour l'humour. Et c'est quoi cet humour? Ouais, c'est vrai que c'est pas très drôle, mais bon, je voulais faire un peu d'humour, quoi. Ouais, si, un petit peu. Allez, vas-y, on continue. Bon, bah, c'est pas drôle, apparemment. La réponse franche et directe fait ressentir une envie d'aller sur ce chemin de l'art, car elle me répond rien d'autre comme métier. Voilà, tout simplement, rien d'autre comme métier. Allez, salut! Quel déconneur. Oui, quel déconneur. Alors là, t'as sorti la carte de l'humour. Un petit peu cacaverque. Bon, d'accord, c'était sérieux alors. Elle est plongée dans cette découverte depuis l'âge de 5 ans, comme elle nous l'a déjà dit d'ailleurs, et me précise que même si elle gagnait au loto, elle continuerait tout de même ses arts, je dis bien ses arts, parce qu'elle nous fait découvrir plusieurs techniques, donc pour moi c'est des arts, jusqu'au bout. Donc jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir un pinceau, un crayon, machin, elle continuera. Et c'est que tout le bonheur que je lui souhaite. Oui, enfin, qu'on lui souhaite. Bah oui, tous les deux. Non, la team aussi. Oui, la team aussi. Donc voilà, Elisabeth, Aurore ne veut rien faire d'autre comme métier. Tout simplement. On attaque avec la question de Fanette. Alors plus ça, plus les questions vont être assez costauds et plus j'ai de la lecture.
Sympa la team. Quel a été ton parcours scolaire et pro? Alors, elle a fait l'école buissonnière, vendeuse de sucettes, elle a été vendeuse chez Ikea. On va arrêter de dire des conneries. Aura a passé un bac appliqué. Un bac appliqué. Un bac d'art appliqué, vous l'aurez compris. Suivi d'un DUG et licence d'art plastique. Ensuite, elle a son papa qui est parti rejoindre les anges. Et donc, elle a dû s'occuper de sa famille. Elle vivait, me dit-elle, déjà seule. Elle avait son appartement où elle faisait les restos pouces pendant ses études à l'université. Elle mangeait très très mal. Elle est retournée vivre chez sa maman pour la soutenir et s'occuper de ses frères et sœurs dont elle était l'aînée. Mais elle l'est toujours. Elle a dû arrêter ses études après sa licence car qu'elle a eu avec un coup de bol, me dit-elle, pour comprendre ses mots exacts, du fait d'un état moral relativement bas à cause notamment de ce que je viens de vous dire, malheureusement du décès de son papa. Pendant une année, elle a fait de son mieux pour gérer sa famille en faisant des petits boulots à mi-temps dans le commerce en tant que décoratrice assemblier, notamment à Château d'Ax. Son plus beau métier dans le commerce, me dit-elle. Et c'est là, elle a vendu aussi pas mal de tableaux là-bas. Ensuite, elle s'est mariée, a eu 2 loulous, mais elle pétait un plomb en restant enfermée. Elle adore sa famille pour laquelle elle ferait tout, mais elle a besoin d'évasion. Un peu comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, hein. Rester enfermé, c'est pas top. Donc elle a travaillé bénévolement dans des associations pendant son congé maternité, où elle a commencé à donner des cours de peinture et d'art plastique. Elle a toujours voulu être prof, d'où sa licence pour pouvoir enseigner ces matières. Ce chemin que la vie lui a fait prendre est en fait quelque part bénéfique et elle l'a fait remettre sur son chemin premier. Et depuis 12 ans, elle est dans cette activité en libéral, elle fait des expos, donne des cours, elle s'éclate dans son métier car ce n'est pas un travail. Et ça c'est vrai qu'elle a toujours plaisir à nous dire que nous on a du travail qu'on n'aime pas forcément, mais elle, son métier, c'est son bonheur, c'est sa vie, c'est son plaisir, quoi. Donc, je lui ai donc dit que c'est en rentrant dans cette association qu'elle a découvert le plaisir de transmettre son savoir et de partager. Elle ne pensait pas avoir ce savoir qu'on lui connaît et se voyait pas dire comment il fallait faire à des gens qui avaient limite plus d'expérience qu'elle. Grâce à sa manière d'être, le retour de bienveillance de ces gens, ça lui a fait sentir son utilité. Elle se disait avoir eu une chance de fou, une bonne étoile, et j'oserais dire pourquoi pas ce papa trop tôt parti qui veille sur Aura. Moi c'est mon ressenti de par la conversation qu'on a eue, évidemment, que je vous restitue pas là, parce que ouais, pour des plombes. De 3 heures de cours, pardon, c'est parti à 6, puis voilà, tout a démarré, ça a pris du temps, et elle donne plus, elle veut donner plus, et c'est son credo, elle reçoit tellement en retour. De les Didi. Ok, tu veux faire ma place? Oui. Je suis meilleur que toi. Ok, si tu veux, c'était meilleur que moi, vas-y. D'où t'es bien, te donne 1 heure. Alors? Bah alors quoi, tu veux le faire, vas-y. Hein. Non, vas-y, à toi. Je suis timide. T'es timide, tiens, regarde, mon œil. Alors, d'où vient la bonne humeur d'Aura? Je vais arrêter de taper comme ça parce que je crois qu'on entend tout dans le micro, là, c'est pas top. D'où vient la bonne humeur d'Aura? Alors, en cherchant bien, elle a fait comme Naruto Teens. Elle a cherché dans son sac. Et tatati, et tatata. bah, si ça t'embrouille que. Enfin, je continue ou tu continues Non, vas-y. Je sais même plus où j'en étais. Hein. En fait, Aura a une famille bienveillante. Elle fait ce qu'elle aime faire. Elle est soutenue, elle a plein d'amour de par sa famille. Et malgré les boulets qu'on peut tous traîner dans la vie de tous les jours, hein, les moins bien, voire même les très moins bien, hein, les très moins bien, oui. Vous goûtez va chez nous. Les très moins bien, elle a la chance d'être entourée, d'être soutenue, d'être aimée.
de pouvoir beaucoup, beaucoup bouger aussi, parce qu'elle elle aime pas les gens pantouflards, on va dire ça, qu'elle aime bien être chez elle, mais elle aime bien aussi sortir, découvrir, se promener, se vider la tête. Et tout ça, là, elle est en pleine alchimie avec sa petite famille, en fait, ses enfants, son mari, qui sont très actifs. Euh, et de ce fait, ça lui permet de passer au-delà de tous ces aspects peut-être négatifs de la vie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la bonne humeur, ça, c'est ancré en elle, quoi. Je veux dire, elle a ça en elle, c'est un trait de caractère, et elle se force pas du tout. D'ailleurs, elle m'a raconté une anecdote, ses profs l'appelaient le rayon de soleil de la classe. C'est c'est dire si... D'ailleurs, on va retrouver ça tout à l'heure, quand j'ai demandé des qualificatifs. Enfin, on y reviendra. Et une autre question, donc, de Lididi, hein, parce que j'avais demandé une question et puis bah, on m'en a posé plusieurs. Enfin, c'est pas grave, vous m'avez fait bosser, hein, les enfants. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. Comment lui est venu l'amour du dessin? Alors, je me réimagine en même temps comment dire, la conversation qu'on a eue avec Aurore, et il y a des émotions qui remontent comme ça, parce que je suis quelqu'un de très 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 empathique, et le fait d'avoir parlé de ça, c'était touchant. Donc Aurore a été très touchée par cette question, dans la mesure où son papa dessinait, son grand-père était peintre, mais son papa était un grand artiste. Et à l'âge de 5 ans, elle a recopié en fait un dessin que son papa était en train de faire sur verre. Donc par la transparence en fait, elle voyait, elle recopiait ce qu'elle voyait. Donc qui était forcément en effet miroir par rapport à ce que son papa faisait. Et une fois qu'elle a eu fini, son papa était, comment je pourrais dire ça, stupéfait, très surpris, mais très agréablement surpris. C'est une gestuelle et je pense, un sourire et des yeux qui ont marqué Aurore, je pense, pour l'instant de ses jours, hein, parce qu'on n'oublie pas ce genre de regard. Regard de satisfaction, regard de je suis fier de toi, ma fille, et je pense que de là, tout est parti. Et du coup, elle avait commencé par la suite à recopier les tableaux de son papa, des magazines où elle recopiait, où elle tentait, et de dessiner ce qu'elle voyait, quoi. Les BD aussi, bon, je pense que ça, on l'a déjà tous plus ou moins fait, hein, les Walt Disney, etc. Et voilà, donc son amour du dessin, en fait, est venu de son papa et de son grand-père, je pense. C'est pas je pense, c'est même sûr, puisqu'elle me l'a dit. Il faut que j'arrête de penser des trucs comme ça aussi. Voilà, donc c'était une belle question, pleine d'émotions aussi. Donc voilà. Question encore une de Lady Di. Quelles étaient tes matières préférées en cours? Alors Aurore a commencé à me dire qu'elle était mode sup, 23 plus 15, non je plaisante. Quoi qu'elle n'était pas, c'est ce qu'elle m'a précisé quand même, elle n'était pas nulle non plus en maths, mais c'était pas sa matière préférée. Ses matières préférées sont le français, les arts plastiques évidemment, le SVT, la physique-chimie et la philo. J'ai envie de dire la philo, bon, on l'aurait deviné, hein, on a un petit groupe plein de philo. Et puis voilà donc pour ces matières, donc c'est une question simple, des réponses simples, mais bon je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et puis voilà, tu veux faire la prochaine? Oui, parce que tu tords, mais non, j'ai jamais la parole. Bah vas-y, dis-le, Cucu la praline. Sérieux? Bah oui, sérieux, attends, allez, vas-y, pose la prochaine. Ok. Si tu étais un animal. Alors? Bah je sais pas, tu voulais la faire la question, là. Faut que je fasse la réponse maintenant. Ah oui. Tu poses quelle question? Ah oui, c'est plus court. Il pose les questions parce que c'est plus court. T'es gentil, toi. Ah c'est bon, ta langue elle est bien mise, j'en suis l'habitude. Quoi, Ah oui, enfin bon bref, on verra ça plus tard. Donc si elle était un animal, elle serait un papillon. Un papillon pour le côté éphémère, pour le côté tantôt chenille, chrysalide, après le papillon, donc terre, air, pour découvrir un peu le monde, je pense. Les couleurs ne sont pas forcément le
truc de cet animal, me disait-elle, mais bon, s'il est coloré, c'est tout aussi bien. Et pour son côté, ouais, éphémère, voilà, je cherchais le mot. Côté éphémère et les saisonnalités, en fait, de cet insecte, qui sont en général le printemps et l'été, qui sont aussi ses saisons préférées. Pourquoi tu me regardes? Mais regarde là. Ah, ok, 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 oh là là. Et puis voilà donc pour l'animal que Aurore aurait voulu être, un papillon. Alors, une autre question. Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Comment arrives-tu à lire aussi facilement en nous? Aurore a surtout un don d'empathie super développé, acquis aussi en donnant des cours en tant que bénévole dans cette fameuse association, ou ces associations. Et dans le souci de bien faire comprendre les infos qu'elle donnait, elle devait poser les bonnes questions afin de ressentir ce qu'il se passait dans les réponses qu'elle recevait. Et donc le fait d'agir comme cela, d'écouter, cette faculté s'est développée. La pédagogie selon Aurore, sa pédagogie créative, est de faire en sorte que ses élèves ne recopient pas son travail par sa vision ou même par ses techniques, mais plutôt de faire en sorte qu'ils explorent leur capacité personnelle de création juste avec ces mots. Et donc faire en sorte qu'ils soient auto-satisfaits de leur travail. Voilà, tout simplement. Donc Aurore arrive à lire en nous, nous sommes tous des livres ouverts. Oui, nul ne connaît. Oui, toi, te connais pas tes singeries. Oui, j'en suis fier. Bisous, coach. Bah, c'est bon, tu veux pas faire bisous coach à toutes les questions. Et alors, t'es jaloux? Bon, bah, Aurore, t'as un amoureux ou un troisième enfant. C'est comme tu veux, je te l'envoie quand tu veux. Alors, une question qui m'a fait un peu frémir, parce que moi, je suis pas philosophe pour de bon. Et donc, Michel pose une question que Aurore a dû m'expliquer. Donc là, je vais vraiment lire ce qu'elle a dit, hein, parce que là, j'ai été un peu largué. Mais après qu'elle m'ait expliqué, j'ai tout compris. C'est... Merci, prof. Michel nous disait, pour toi, l'art est-il essentiel au développement et est-ce un rempart à la barbarie? Alors là, mon Michel, moi j'ai bac-4. Si tu veux, je n'ai rien compris. Mais avec le développement, je te rassure, j'ai tout compris. Ce qui n'est pas si compliqué que ça, en fait, la philo. C'est comme le dessin. Quand on pratique une activité créative à un moment donné, et on est forcément en contact avec des questionnements pour pouvoir évoluer, sinon tu stagnes. Plus tu vas te poser des questions, plus tu vas tenter d'y répondre. Et cela va te permettre d'ouvrir ton regard à 360 degrés. Et à partir du moment où tu as un regard qui s'étend, de plus en plus, en effet, la barbarie n'a plus de sens. Car en gros, plus tu vois large, plus tu ratatines la barbarie. Quoi. En gros, c'est ça. Hein. La barbarie n'a plus de sens à avoir de comportements. On ne peut plus, pardon, on ne peut plus avoir de comportements violents et agressifs est tellement développé parce que tu connais tous les tenants. Ouh, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Les tenants et les aboutissants de la vie d'une personne par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc tu ne peux plus avoir de comportement de barbare. Voilà. Donc plus tu comprends les choses, plus ton regard est ouvert. Aurore, tu m'arrêteras après si je dis des bêtises, mais je pense que j'ai bien compris le sens. Plus ton regard est ouvert en fait sur le monde, plus tu comprends de choses, moins tu es agressif. Parce qu'en général, on est agressif quand on comprend pas. Voilà. On va faire simple, je ne vais pas épiloguer plus sur le sujet. Je pense que la réponse d'Aurore est suffisamment claire. Et elle me précise encore que pour elle, c'est le médicament contre la barbarie. Et c'est son espoir. Une autre question de Michel, qui a fait dans la philo, mon pépère. Hein. Enfin, je vous kiffe quand même. Notre société ne doit-elle pas évoluer en donnant une place importante à l'art dans l'éducation? Moi, j'aurais dit oui. Voilà, question suivante. Non, je plaisante. Pour reprendre ces mots,
bien sûr, moi, je mets plus, 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 plus. Il faut évidemment savoir compter et lire, mais on doit pouvoir donner aux élèves une place aussi importante que les matières dites principales à l'art, qui peut être la menuiserie, du théâtre, du crochet, de la musique. L'art est une nourriture qui te permet une évasion de ton quotidien. Tout ce que tu peux créer fait partie de l'art de toute façon. Voilà. Merci Michel. À bientôt Michel. À bientôt, Michel. On fait la prochaine? Ou tu fais la prochaine? Oui? Oh, c'est le déconneur. Question de Nico. Nico, Nico, Nico. Tu vas acclamer tout le monde comme ça à chaque fois. Il était jaloux. Il est jaloux. Oh. Mais non, je suis pas jaloux, mais arrête de faire l'idiot comme ça aussi. C'est quand même un peu sérieux ça, non? Oui, c'est sérieux. Hein. Quel est ton meilleur souvenir? Tu veux que je la fasse? Oui. Ah, devant la difficulté, tu recules vite, hein. Oui. Quel est ton meilleur souvenir artistique? Question compliquée tellement il y en a de belles choses, mais c'est quand elle a fait sa première exposition qu'on lui a demandé de devenir la marraine de cette dernière. Et elle a pris ça comme un message. Un message qui voulait lui dire, tu dois continuer, surtout ne t'arrête pas, parce que tu fais ça bien, et c'est ton chemin. Sur la route. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que tu me fais? Mais arrête un peu. Mais t'as pété les plombs, mon garçon. Oui. Oh, 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 oh. Excusez-le. Question de Naris. J'en peux plus. J'en peux plus. Il me saoule. Il me saoule. Ah, c'est vrai. Oui, allez, allez, on y va, on y va. Ok, donc question de Marive. Avant d'être imprégné dans l'art lyrique, je m'enlève ma casquette là, après je suis décoiffé. Dans l'art lyrique, dans quel style était Aurore? Étais-tu? Aurore a appris à l'huile comme à l'acrylique à travers notamment les œuvres de Raymond Poulet. Nico, pas mauvais jeu de mots. Son art est figuratif sans être surréaliste, mais plutôt, comme elle me disait, souvenir de voyage. Son travail qui dégageait beaucoup de lumière et de transparence, et elle retrouve en fait ces rayons de lumière assez raides et poignants, c'est ce qu'elle retrouve dans l'art lyrique. Voilà, c'est simple, hein? T'as compris? Non. Je t'apprendrai. Ok. Dessine d'abord tes petits Pokémon, après on verra. Oui. Attrapez-les tous. Attrape-en déjà un. Bref, alors Marie c'est pareil, hein. Comme il dit, coquinette. Une autre question? Alors, où peut-on voir les œuvres d'Aurore? Alors, on va tous à Vendonnaille en bus. Voilà. Suivant. Non, je plaisante. Puis non, je plaisante pas. Vous allez sur le site, on peut voir les œuvres d'Aurore sur le site réussirdanslapeinture.com, sa page Facebook, et surtout son Instagram, où là, elle met à jour très 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 régulièrement. Voilà. Et allez-y voir. Allez-y voir. Vous allez être plongé dans. Comment je peux dire ça? Allez-y voir. Voilà. Laissez vos émotions parler. Laissez-vous plonger dans ce que fait Aurore. Et, voilà. C'est tout. Je trouve pas les mots en fait pour vous dire. Allez-y. Point. Voilà. Ensuite, toujours Maryse, envisages-tu d'explorer d'autres styles de peinture? Alors, Aurore me répond oui. Notamment, elle nous a présenté lors de notre lecture d'œuvres du jeudi des œuvres toujours dans l'abstraction, non plus lyrique, mais plutôt philosophique. Donc on revient sur la philo de tout à l'heure de Michel. Euh, C'est-à-dire que... Chut, Bruno, chut. Oui, arrête, sérieux. Oui, bah oui, je suis sérieux. C'est-à-dire que c'est au public de développer son ressenti et ses émotions en fonction du titre de l'œuvre. Elle a fait le tour pour elle du style figuratif.
Et elle y reviendra probablement un jour. Mais pour l'instant, ouais, c'est l'œuvre. Alors, elle laisse pas tomber le lyrique non plus, ni quoi que ce soit. Mais pour elle, les œuvres philosophiques aujourd'hui ont pris plus l'importance, on va dire. Et j'ai hâte de continuer à découvrir justement ce sens-là, parce que ça m'intéresse beaucoup. Question de Maelti. Quelles sont tes sources d'inspiration littéraire? Alors, ces sources d'inspiration littéraire sont Guy de Maupassant, principalement. On m'en a parlé longuement lors de notre entrevue. Il a une profondeur dans la souffrance intérieure qui est tellement belle, ça fait peur, et ça fait sortir tous ses peurs. Elle adore cet écrivain. Voilà. Mais elle ne parle aussi de Bernard Werber. Alors, je n'ai pas été voir ce qu'ils écrivaient, mais Bernard Werber est écrivain et peintre, entre autres casquettes, notamment auteur des Fourmis. Je pense que beaucoup de monde doit connaître ce bouquin, je l'ai lu il y a X temps. Je pourrais même pas vous raconter ce qu'il dit, mais il est passé sous mes mains et sous mes yeux. Pour son côté spirituel, donc, et ouverture d'esprit. Voilà, Maïti. Question de Alexandra. On aurait dû travailler le binôme comme ça dès le début, en fin de compte. Hein? Ah oui, je te l'ai dit avant de commencer. T'as pas voulu. Ça disons que je suis trop l'imbécile. Ah oui, tu fais toujours l'imbécile en même temps. Enfin là, on peut être sérieux comme on peut. Déconner. Ah oui, déconner. Bon, bah, allez, on va faire la question. Et qui sera une des. D'ailleurs, ça sera même, là, je pense, la dernière question. À moins que toi, t'en aies une après à poser. Je sais pas. Mais t'auras pas la réponse puisque Aurore peut te répondre. Ou après. Oui, on verra. D'accord, on verra. Donc, question de Alexandra. Qu'est-ce qui a déclenché la peinture intuitive? En voyant ses élèves se débattre à essayer de créer de l'abstraction sans y arriver, sauf en recopiant d'autres œuvres, elle s'est dit comment est-ce qu'elle-même faisait. Donc elle s'est posé la question sur elle-même et elle a tout simplement mis par écrit toutes ces étapes quand elle pratiquait. Et une fois qu'elle a vite compris son processus, elle a créé son fameux carnet révélateur de talent pour pouvoir créer une petite recette efficace et provoquer aussi le fameux lâcher prise. Donc ça a été du boulot, hein, parce que on a tous l'habitude de faire nos œuvres étape par photo. Or, on l'a fait par écrit, et de là, elle a compris ce qu'elle me dit. Hein. Donc voilà, tout simplement, c'est en comprenant, euh, quand on arrive à se comprendre notre processus, on arrive mieux à l'expliquer et donc à faire comprendre ce qu'on pense. Voilà. Tout simplement. Eh ben, je pense que pour les questions, c'est terminé. C'était déjà pas mal. C'était costaud. J'ai eu pas mal de soucis de batterie, de bafouillage, de Mister Joe. Oui, c'est ça, oui. Oui, de Mister Joe, oui. Et de bafouillage. J'ai demandé à ma team, à notre team. Enfin, je dis toujours ma team, mais c'est la team d'Aurore en fin de compte. Hein. C'est elle qui a créé le groupe, c'est elle qui nous a, je vais pas dire formaté parce que je trouve que c'est un mot un peu grossier, mais qui nous fait évoluer. Voilà. Donc c'est un petit groupe bien sympathique. Et j'invite avec son accord tous ceux qui veulent vraiment évoluer, s'éclater, pas se prendre la tête, euh, être positif dans la vie. Rejoignez ce groupe. Je dirais pas le nom parce que je ne sais pas si j'aurai le droit, mais bon, vous passez par Aurore et puis vous aurez toutes les infos. Alors je reprends mes notes là parce que j'ai demandé donc à la team. J'ai dit vos questions, c'est bien gentil, mais je dis maintenant, quel qualificatif donneriez-vous à Aura? Et alors là, mes enfants, vous m'avez mis le coach dans un état, mais un truc juste de malade, quoi. Hein, la pauvre, elle est passée par toutes les émotions déjà tout au long des questions. Mais alors là, je crois que vous me l'avez achevé. Mais achevé, mais c'est que du positif. Franchement, c'est que du positif. Voilà. Et enfin, j'ai demandé donc à vous tous quelques qualificatifs. JM, notre réunionnais préféré,
qualifie d'Aurore de phare, de guide. Ce sont des mots bien forts, bien puissants, hein. Je ne vais pas les développer, les qualificatifs, parce que je pense qu'on aura tous l'idée sur le truc, mais ouais, c'est bien Aurore, quoi. Donc un phare, un guide pour JM. Qualificatif donné par Isa. Isa qualifie Aurore de bienveillante. On dira pas le contraire. Ah non, on dira pas le contraire. Bah tiens, tu vas me dire le prochain. Oui, ok. Alors, c'est Nico, le déconneur. T'es pas obligé de le dire à chaque fois, ça. Voici. Là, t'as une voix, c'est... Hein? C'est faire l'homme des fois de temps en temps. Ouais. On dirait que t'as fumé 15 clubs quand même. Alors, bah vas-y, je te laisse. Donc, Nico te trouve précieusement une haine. Tu peux juste essayer d'articuler. Précieusement une haine. Oui, précieusement humaine, ouais, c'est vrai. Ce qui colle bien avec l'empathie plus de tout à l'heure. Ensuite, on a Christine. Christine te trouve éblouissante. Ah, c'est vrai, c'est toi qui l'as écrit là. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Moi, je croyais que tu allais faire le suivant. Allez, vas-y, tiens. Bah, vas-y, tiens. Mets ton bras comme ça, parce qu'il glisse là, c'est chiant. Ah. Elisabeth. Elisabeth te trouve généreuse. Pourquoi généreuse? Ah, parce que Aurore, elle donne beaucoup. Ouais, elle donne beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais on va pas dire le contraire. Ensuite, Lydie nous a dit te trouver rayonnante. bah, en fait, rayonnante, ouais, ça colle un peu à ce que disaient les profs à Aurore, qu'elle était le rayon de soleil de la classe, ouais, tout simplement. Bah voilà, malheureusement, les autres n'ont pas pu me répondre, je pense, à temps. Mais je sais qu'ils en pensent pas moins. Encore une fois, on adore notre coach. Moi, je remercie, alors je vais pas dire Dieu parce que je suis pas croyant, mais je remercie les astres, on va dire, d'avoir mis d'une part Aurore sur mon chemin et d'autre part les amis de la team sur mon chemin et tous ceux qui vont venir nous rejoindre. On va former une communauté assez balèze d'artistes, de créatifs plutôt. Et donc moi, pour ma part, je lui ai dit que je la trouvais solaire, car elle rayonne sur son écosystème malgré les traces du passé. Elle arrive à puiser, alors je vais relire exactement ce que je lui ai dit, elle arrive à puiser en nous l'énergie dont elle a besoin, et pour nous la restituer au centuple. Voilà, moi c'est ce que je pense d'elle. Je lui ai demandé en même temps son mot de la fin. Donc je vais relire ce que Aurore m'a dit. Aurore est heureuse. Oui, d'accord. Aurore est heureuse que l'univers, bah, c'est un peu ce que je disais, nous ait mis sur son chemin, car depuis la création de cette team, elle a la sensation de ne plus être seule et d'avoir trouvé une famille. Nous sommes son troisième enfant, comme je lui ai dit. Et là, rire. Donc voilà, ça a été, j'espère que j'ai été assez précis dans les réponses, Aurore. Après, bon, bah voilà, c'est vrai que je lisais un peu ce que j'ai écouté, mais je pense avoir été précis et retranscrit en fait ce que tu m'as dit. Et je suis ravi de t'avoir redécouvert une deuxième fois enfin plutôt, c'était même la troisième fois en visio, parce qu'on avait fait une visio de groupe une fois, mais du temps en one-to-one la deuxième fois, et c'est à chaque fois une vague d'énergie, d'émotion. Et mais en fait, je suis ravi d'avoir relevé ce défi de la team. Et donc, bah voilà. Donc moi, je te fais des gros bisous. Et j'espère qu'on pourra se croiser en route, vraiment physiquement, après cette saloperie de virus, quoi. Mais bon, on va pas y penser parce qu'on s'en fout de toute façon, dès qu'on arrive à créer, c'est le principal. Tu veux dire quelque chose, ça? Oui, ouais, je veux dire que grâce à vous, je suis revenu sur YouTube et je suis très content de tous vous connaître. Je vous fais des gros bisous, gros bisous, gros bisous. Oh, bah, lui qui est avare de compliments d'habitude. Ah bon, on y va? Allez, on s'en va? Bon, je vous dis à plus. La team, bon, on se voit tous les jours. Aurore, on se voit presque tous les jours sur les réseaux. Et à très bientôt. Bisous, bisous.